L'un des Alsaciens les plus connus et les plus suivis sur les réseaux est mon invité ce soir dans la Top Family. Il s'appelle Bruno Graffeur. Bonsoir Bruno. Salut. Bruno, 3 millions d'abonnés sur TikTok, c'est fou. 215 000 sur Instagram, ça fait du monde. Alors tu vas me dire, la réponse est un petit peu dans la question, mais qu'est-ce qui t'a fait connaître Bruno Graffeur? Qu'est-ce qui m'a fait connaître? Alors moi déjà, il faut savoir que je fais des vidéos sur internet et je partage mes dessins depuis 2014 à 2016. Donc voilà, j'ai commencé 2014 sur Insta et 2016 sur YouTube. Et c'est TikTok en fait qui m'a fait connaître parce que bah, le fonctionnement de TikTok, on l'a bien vu avec le confinement. Alors moi, je me suis quand même inscrit un an avant le confinement. On l'a bien vu avec ça. Il y a eu un essor de plein de nouveaux créateurs, plein de youtubeurs aussi qui se sont mis à TikTok ou même de chanteurs, je pense à Kinvé, et qui se sont fait connaître via cette plateforme qui du coup cherchait aussi des nouveaux créateurs. Donc bah, moi, étant donné que je trouvais que j'avais un contenu qui était assez original, je me suis dit vas-y, je vais me mettre à cette plateforme. Et c'était trop cool parce que c'est un, comment dire, un fonctionnement totalement nouveau où YouTube se dirigeait un petit peu plus vers un média type télévision avec des grosses productions. Et si on n'avait pas un micro de qualité, deux caméras, un montage très dynamique, bah, c'était difficile de se faire reconnaître. Et les vidéos devenaient de plus en plus longues. Donc, qui dit tout ça, dit gros budget et beaucoup de moyens. Et alors que TikTok, bah, on filme tout au téléphone, les vidéos durent 1 minute, et même avant, du coup, elles duraient 15 secondes maximum. Donc c'était beaucoup plus dans l'instantanéité, ça se dit, ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, ça m'a vraiment libéré sur mes projets, à me lancer sur plein d'idées que j'avais notées dans un coin de ma tête, genre ouais, je les ferai plus tard. Et du coup, bah, ça a grave bien marché sur TikTok. Voilà. Moi, je te vois comme un performeur, Bruno Graffeur. Tu dessines, tu Ouais. filmes, tu photographies, tu as le look. Qu'est-ce que tu proposes en fait sur les réseaux? Le look, je sais pas. Mais ouais, Qu'est-ce que tu montres? qu'est-ce que je montre? J'adore créer et j'adore donner à voir ce que j'ai créé, que ce soit par la photographie ou la vidéo, comme tu l'as dit. Et j'ai des études de design graphique, donc ça veut dire que j'ai testé tous ces médias et multimédia pour du coup, bah, voilà, je me sers de toutes ces compétences pour montrer ce que je fais. Donc autant j'aime peindre, mais autant j'aime aussi prendre en photo, que ce soit mes peintures ou les peintures des autres ou d'autres photographies. Beaucoup de street art aussi? Pas mal de street art, ouais, effectivement. C'est pas forcément mon domaine de prédilection. Maintenant, je suis quand même super fan, de plein de street artistes, et j'ai mis du temps à me lancer moi-même dans le street art. Je me suis quand même lancé à 24 ans, donc c'est quand même super tard par rapport à beaucoup de street artistes. Donc j'ai encore énormément de choses à apprendre sur ce domaine. Mais c'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps. J'ai fait une partie de mon mémoire d'ailleurs là-dessus. Et du coup, bah, j'ai envie de rajouter ma pierre à l'édifice en street art à ma manière, quoi. Alors, si j'ai bien compris, tes études étaient dans le domaine artistique. Un moment après tes études, ça marchait pas, tu trouvais pas forcément de travail. Tu es revenu chez tes parents en Haute-Savoie. Et puis, non, tu as décidé de revenir ici à Strasbourg. Et comme tu n'avais pas de travail, tu as décidé de créer ton propre métier. Et ton métier, aujourd'hui, ce sont bah, ces œuvres Ouais. qu'on retrouve sur les réseaux. Et bah, t'es bien renseigné. Je vois, tu as fait ton travail, c'est cool. Ouais, effectivement, c'est exactement ça. Alors j'ai pas fait d'études en art, en fait, c'est en art appliqué, donc c'est-à-dire, Ok. design. Et moi, je voulais être, bah, designer, voilà, je voulais être directeur artistique dans une agence. Alors junior, parce que du coup, bah, je commence, quoi, je peux pas être, à la tête d'une agence. Mais c'était mon but et du coup, j'ai vraiment postulé partout. Je suis allé même jusqu'à Copenhague pour postuler en main propre et apporter mes CV, ce qui n'a absolument rien donné. Et bah, du coup, en parallèle de ça, je me suis lancé sur TikTok en 2019, au moment où j'ai été diplômé finalement. Et donc les deux ne marchant pas, je me suis dit, bon, bah, je vais trouver un taf alimentaire. Et au final, bah, je n'ai pas eu besoin. J'ai fait quelques petits boulots par-ci par-là de vidéos, de shooting photo. Je travaillais pour une agence immobilière, par exemple, pour faire les photos des appartements et quelques travaux d'illustration qui commençaient à m'être commandés par des abonnés sur Instagram ou TikTok. Les dessins, les vidéos de Bruno Graffeur sur les réseaux, c'est toujours coloré, c'est toujours un petit peu loufoque. Bah, tu vois ma chemise, j'aime bien les couleurs. Donc voilà, oui, effectivement, c'est toujours coloré parce que, parce que j'adore ça, j'adore ce que ça apporte, déjà au niveau gaieté. Et j'ai beaucoup d'inspiration d'artistes qui utilisent énormément de couleurs.
Ne serait-ce qu'à commencer par Mondrian, si on parle dans l'histoire de l'art. Mais si on parle un peu plus d'actualité, par exemple, il y a Vex qui fait des doodle art totalement colorés, Gox aussi, donc deux youtubeurs que je suivais quand j'étais adolescent et que je suis toujours d'ailleurs. Il y a certains dessins, il y a certaines œuvres qui ont marqué un petit peu ta carrière sur les réseaux? Alors je dirais pas forcément un dessin en particulier, mais c'est plus des concepts de vidéos que j'ai eus. Par exemple, il y avait eu un concept où, j'avais pas d'iPad et j'avais pas le budget pour avoir un iPad et la tablette que j'avais chez moi était vraiment éclatée au sol. Donc, s'il y a des gens qui veulent acheter des tablettes, moi je vous conseille, ben, faites avec le pad de l'ordinateur. Au début, ça va très, très bien et faites comme moi aussi, genre vous allez dans un Apple Store et vous testez la tablette pour savoir si ça vous convient. Moi, à la base, c'était ça que je voulais faire et je me suis dit: «Bah, vu que je suis en mentalité TikTok où j pratiquement tout ce que tu fais, tu le filmes et tu fais une vidéo». Ouais. Bah, du coup, je me suis dit: «Vas-y, je vais poster une vidéo d'un petit dessin que je fais à l'Apple Store». Ça a énormément bien marché dès le début et du coup, je me dis: «Bah, vas-y, 1 fois par semaine ou 2, je vais retourner à l'Apple Store pour faire des dessins» et ça marchait de ouf, où les gens après, ils essayaient de voir, dans quelle ville c'était, d'essayer d'aller retrouver le dessin dans l'Apple Store alors que, bah, le soir, tout est supprimé malheureusement. Mais du coup, c'était grave cool et c'est plus ce concept-là qui a bien marché. Après, il y en a eu d'autres, hein. Par exemple, en ce moment, c'est les parodies de Pokémon et c'est pas genre, je continue le concept parce que ça marche. C'est vraiment genre, bah, déjà, j'ai eu l'idée parce que ça m'a plu, donc d'essayer et si ça plaît, tant mieux, bah, je continue. Mais si ça plaisait pas, je continuerai quand même parce que ça m'éclate de ouf et en plus de ça, c'est avec les idées des abonnés donc bah, tant qu'il y a des idées, je continue de les dessiner. On a parlé du coup de l'Apple Store justement et toi, il y a pas forcément d'inspiration, il y a pas forcément de réflexion, c'est que des coups de folie un petit peu à chaque Ah fois? ouais, carrément, carrément. C'est, je vois quelqu'un qui fait quelque chose, je me dis: «Ah vas-y, je vais essayer à ma manière avec mes couleurs, avec un autre sujet». Mais je m'inspire, peut-être, d'un outil, d'un petit concept de vidéo. Par exemple, bon, il y a beaucoup de trucs qui se font aux États-Unis. Le concept justement de faire quelque chose dans les Apple Store, ça a beaucoup été fait, par exemple, des gens qui réglaient toutes les alarmes, à la même heure et là, il y a tous les iPhones qui se mettent à sonner. Donc c'est quelque chose de faire une espèce de performance in situ, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, bah, moi, je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire la même chose, mais avec des dessins». Donc voilà, j'adapte le concept à ma manière et j'adore faire ça. Du coup, je m'enferme pas dans un domaine ou un style de dessin. Aujourd'hui, je trouve que je suis encore assez jeune et que j'ai encore le temps d'explorer plein de trucs. Il y a beaucoup de folie, certes, il y a beaucoup de délire, mais il y a aussi beaucoup de talent et beaucoup de travail. Quand on a 3 millions d'abonnés, c'est pas sans rien non plus. Et il y a une boutique, j'ai vu ça sur ton compte Instagram notamment, une boutique en ligne. Qu'est-ce qu'on trouve sur ta boutique en ligne, celle de Bruno Graffeur? Alors on peut trouver 2 choses particulières qui est, une boutique de dessin, sur laquelle, on peut retrouver du coup des dessins que j'ai déjà faits, imprimés en poster ou stickers et quelques toiles aussi, certaines, qui ne sont pas du coup exposées en galerie et une deuxième boutique sur laquelle on peut retrouver des vêtements. J'ai voulu essayer de faire des vêtements, mais qui soient un peu particuliers, donc déjà avec mes couleurs, mais surtout, imprimés sur la totalité du vêtement, heu, avec une marque que j'achetais, déjà les produits et du coup, bah, là, ils m'avaient proposé d'imprimer mes visuels sur leurs produits. Du coup, je fais: «Bah, vas-y, let's go». La boutique en ligne, on la retrouve comment? On va sur tes réseaux tout simplement? Ouais, elle est en lien sur le profil, dans la description. L'objectif, les différents objectifs pour la suite, c'est quoi? Parce que j'imagine que maintenant, c'est ton activité principale. Ouais, c'est ça, depuis à peu près 2 ans. Le truc qui m'a lancé, c'était, la fresque dans les studios de Squeezie. Le premier Oui, j'ai vu ça travail aussi. C'est pas ouais, rien on ça. va en parler après. Allez, parlons-en. Non, après. Après, OK. Heu, Les objectifs. ouais, les objectifs. Déjà à propos des vêtements, ça serait, au-delà de passer par une entreprise qui imprime les vêtements, ça serait vraiment de les fabriquer moi de A à Z et de travailler aussi la coupe des vêtements. Et j'en ai marre des t-shirts, pantalons, sweats basiques. Moi, j'ai envie de travailler sur autre chose. Je sais pas, par exemple, un truc un peu débile, la capuche, elle serait, légèrement détournée et on mettrait la capuche de côté. Il y aurait une manche qui serait, plus courte que l'autre ou, essayer des trucs un peu comme à la Balenciaga qui fait des choses un peu, borderline et ça fait des tollés parce que c'est waouh, c'est un peu what the fuck. Parfois, c'est un peu trop what the fuck, hein, où je fais des parodies d'ailleurs avec les Balenciaga Paris. Mais bref, des suites trouées peut-être. Enfin bref, tester des trucs quoi, du moins. Pas forcément les vendre, mais vu que j'aime bien expérimenter des trucs, que ce soit pour moi
ou pour des potes ou pour vendre. J'adore expérimenter des trucs et du coup, bah, forcément, je les montrerai sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, Question, voilà pour les vêtements et après, c'est un objectif beaucoup plus à long terme, ça serait d'avoir ma propre galerie d'art, sur une péniche. Voilà. Le question, bail est lancé. question très difficile. Si tu devais un jour choisir entre le dessin, la peinture et la mode, tu vas me dire, c'est pas possible de choisir entre les trois, mais imaginons, tu dois choisir, t'as pas le choix. Je pense que ce serait la mode parce que C'est l'évolution naturelle maintenant. ouais, c'est ça, dans le sens où, bah, la mode, on a tous les domaines, en fait. On peut dessiner les vêtements, tout comme on peut, coudre les vêtements, heu, les assembler, les faire les choix des couleurs, les teindre aussi. Donc au final, ça regroupe quand même pas mal de compétences et en plus, c'est quelque chose que je connais pour l'instant très, très peu et pour lequel je pourrais apprendre pas mal de trucs. Et le jour où il y aura un défilé Bruno Graffeur, on sera là, bien sûr. Alors, je le rappelle, 3 millions de personnes qui te suivent sur TikTok, 215 000 sur Instagram, c'est énorme et ça a dû forcément te faire vivre des moments assez incroyables, des rencontres également. Depuis que tu t'es vraiment lancé, il y a des choses, des moments qui t'ont vraiment marqué Ah, tu veux que je te raconte des anecdotes avec des abonnés, c'est ça? avec des abonnés, ta rencontre avec Squeezie, Ah éventuellement. oui. Vraiment les moments forts depuis que tu t'es lancé. Il y a des trucs très mignons qui se passent avec des abonnés. Il y a des trucs un peu moins mignons, mais en général, c'est dans l'ensemble très, très cool. Une fois, du coup, j'étais dans le train et je m'étais endormi, avec mon basque et mon coussin, donc vraiment en mode genre, ne pas déranger et le jour où enfin le jour, l'heure où je me réveille, du coup, arrivé au départ, il y a un dessin qui est à côté de moi, marqué pour Bruno Graffeur, et cetera. Du coup, la personne, elle m'avait reconnu, elle avait pas voulu me déranger, elle avait posé un dessin à côté de moi et j'ai trouvé ça trop mignon. Bah oui, c'est mignon. Et du coup, la rencontre avec Squeezie, en fait, ça Ça a c'est beaucoup fait parler, ça t'a lancé en partie. ouais, c'est ça carrément. Et du coup, c'est le manager qui m'avait, trouvé sur les réseaux sociaux. Il avait proposé plusieurs profils à Squeezie, je crois, pour, bah, du coup, la décoration de ce mur. Qui n'est pas dans son studio, qui est dans ses locaux. C'est la décoration de la terrasse qu'on a pu apercevoir dans des photos avec le rire jaune, dans des vidéos avec McFly et Carlito. Parce que du coup, c'est un mur qu'ils aiment bien. Et au moment donné, en plus, où McFly et Carlito n'avaient pas de studio, bah, ils kiffaient faire des petits vidéos là, avec ce mur en fond, je crois, je pense. Et comment dire, du coup, le manager m'a envoyé un message sur Insta et j'étais en mode: «Bah, non, tu mens, c'est pas toi, enfin genre, donne-moi des preuves». Donc il m'a envoyé des screens de conversations ou de calls vidéo et tout. J'étais là genre: «Bon, bah, d'accord, je te crois» et au final, ça s'est conclu, que, bah, je fasse une fresque, là-bas de 11 mètres carrés, qui était d'une part mon plus gros travail, ma plus grosse peinture. Parce que, bah, la plus grosse peinture que j'avais eu faite avant, c'était, 80 par 80 centimètres, donc vraiment tout petit et le premier travail, bien rémunéré dans le sens où je peux espérer par la suite en vivre. Parce qu'avant, c'était des petites commandes de dessin à 20 balles, 50 € et il faut en faire énormément pour arriver à dégager un salaire. Et du coup, voilà, c'était vraiment kiffant. Mais il était malade pendant toute la semaine où je peignais là-bas. Il avait le Covid, D'accord. lui et son associé. Donc au final, bah, j'ai que vu le manager et j'étais un peu déçu. Et du coup, j'ai dit au manager genre: «Est-ce que, si je reste, quelques jours de plus, jusqu'au lundi prochain, je pourrais le voir et tout?» Il fait: «Ouais, vas-y, pourquoi pas?» Et au final, je suis resté et je l'ai vu le lundi suivant, seulement un petit quart d'heure parce que du coup, bah, revient de Covid, il avait un max de taf à faire. Mais le temps de faire une photo quand même. Le temps de faire une photo, de lui demander, ce qu'il en pense du mur et puis, bah, c'était quand même grave cool. Dernière question, qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs de Top Music ce soir qui sont pas forcément des spécialistes de TikTok, qui comprennent Mmh. pas forcément ce monde-là? D'un côté, comment tu peux te présenter à quelqu'un qui passe sur les réseaux justement, qui est Ouais. pas sur TikTok et comment on peut expliquer cette folie TikTok? Alors comment moi je me présenterais? Je dirais un artiste éclectique, mais qui ne cherche pas forcément à bien faire. Genre, quelque chose me passe par la tête, vas-y, j'ai envie de le faire, mais il y a pas forcément d'explication ou de grosses recherches et du coup, bah, forcément des fois ça donne lieu à des fails, mais la plupart du temps ça donne lieu à du fun et c'est ce que j'aime, représenter d'une part par, les vidéos avec, l'énergie, les voix off, des bruitages, des blagues, heu, ou alors le sujet du dessin en lui-même, comme par exemple des parodies de Pokémon
où du coup, bah, les abonnés me disent, par exemple, Magiclac. Le Pokémon de base, c'est Magikarp, et là, ça devient Magiclac. Donc, je fais bah, une grande claque à Magikarp. Et comment expliquer TikTok? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont un peu marre des vidéos qui deviennent de plus en plus longues sur YouTube et de la télé où, bah, du coup, la plupart du temps, les émissions sont de la même longueur, également. Et du coup, bah, là, c'est vraiment des vidéos très, très courtes, donc 1 minute, 3 minutes maximum, en format portrait aussi, parce que, bah, la plupart des gens sont maintenant sur smartphone et regarder une vidéo en paysage sur smartphone, c'est immonde. Donc du coup, bah, qu'on soit dans les transports, en cours, il y a beaucoup de jeunes qui ont un smartphone et voilà, du coup, c'est du divertissement de courte durée, mais tout aussi intéressant parce qu'il y en a qui arrivent à créer des mini-séries sur TikTok où du coup, ça se fait en épisodes et du coup, il y en a qui font des fictions comme ça, qui racontent toute une histoire où il faut suivre les épisodes et tout et c'est assez sympa quand même. Et Il y a toi, beaucoup de créativité dessus, quoi. Bruno Graffeur, comment t'expliques ce succès? 3 500 000 personnes qui te suivent sur les réseaux. Comment tu l'expliques et comment tu le vis? Je ne l'explique pas. Et je le vis bien. Je le vis bien, oui, pour la plupart du temps, mais je ne l'explique pas, non. Enfin, pour moi, je fais ce qui me plaît, j'essaie de le montrer de la meilleure manière que je peux, avec mes compétences, de vidéaste, heu, mais pour moi, non, je ne l'explique pas. Tu Parce profites, tu que kiffes. ouais, c'est ça, parce qu'il y a autant des gens qui sont plus doués que des gens qui sont moins doués et qui sont des gens plus doués qui sont moins connus et des gens moins doués qui sont plus connus donc c'est la loi de la jungle des réseaux sociaux. On le retrouve sur les réseaux. Bruno Graffeur, merci d'avoir été avec nous ce soir, Bruno. Très sympa. Eh ben, merci à toi pour tes questions.